relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République. Je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour 3 quarts d'heure d'information sur la RTNC. Tout d'abord, ce carton du journal télévisé. L'entreprise Perenco dispose désormais d'une nouvelle plateforme pétrolière en Mwanda. Nous sommes dans la province du Congo central. C'est le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui l'a inauguré personnellement, nous disent Persévérance Ndengue et Sébastien. Le Koweït congolais, c'est ici. Mwanda, un appareil de forage, un pétroforme quasi unique, capable de venir dans des eaux peu profondes. Alors que la plupart des appareils ont besoin d'au moins 10 à 20 mètres d'eau pour se déplacer, Mwanda, c'est son appellation, est un appareil de nouvelle génération qui peut aller jusqu'à 3 mètres de profondeur d'eau. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui est arrivé de Goma par route ce samedi 10 février 2018, a assisté à la cérémonie d'inauguration de cette structure amère de forage du pétrole. Sur le site Mibale Tank Farm de la société Peredo Energy Company, Perenco, situé à 25 km de la ville côtière de Mwanda, le chef de l'État a été accueilli par le gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou, à la tête d'un comité d'accueil restreint. Installé sous une canopie, le président Joseph Kabila était entouré de quelques membres du gouvernement central, des institutions administratives provinciales, de l'armée et de la police nationale, ainsi que de la notabilité, sans oublier l'équipe dirigeante de la Perenco. Le gouverneur Jacques Badou, le premier à prononcer son discours de circonstance, a salué les efforts continus du président Kabila à encourager les investissements qui favorisent le développement et l'émergence dans sa province en particulier et le pays en général. C'est un moment historique où la République démocratique du Congo va rompre avec cette production pétrolière demeurée statique depuis des lustres, et c'est là grâce à la vision managériale éprouvée d'un homme, le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui s'est sacrifié pour ce pays et qui aime sa population mieux que quiconque. Le directeur général de la Peredo Energy Company, Perenco, Adrien Broche, a pour sa part présenté la pétroforme Mwanda, sa capacité, son coût, ses caractéristiques et surtout son apport dans la production pétrolière. Et si nous sommes réunis en ce jour pour inaugurer l'appareil de forage offshore Mwanda, que l'on voit ici en mer face à vous, depuis la plage, c'est grâce à vous, Excellence, grâce aux décisions qui ont été prises en 2017. En effet, en octobre 2017, au travers de la signature de l'avenant 8 à la convention offshore validée par ordonnance présidentielle, la concession offshore a été renouvelée pour une durée de 20 ans, permettant la reprise des investissements. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le groupe Perenco est présent en RDC depuis 2000 sur l'offshore, ici, dont fait partie le site sur lequel nous nous trouvons, et depuis 2004 offshore en mer. Le groupe Perenco porte un projet industriel unique, basé sur des hommes et des techniques que l'on nous envie dans le secteur pétrolier, développés dans les 13 filiales du groupe, et en particulier ici, en RDC. Nous sommes là depuis longtemps, aux côtés de l'État congolais, nous serons là pour encore très longtemps. Car nous croyons en RDC, en notre personnel ici représenté, et nous croyons au territoire de Mwanda. La concession offshore est en production depuis 1972, soit maintenant plus de 45 ans.
Elle nécessite d'importants investissements pour réaliser les travaux nécessaires pour lui permettre de continuer à produire pendant encore de nombreuses années et remonter sa production. Ces investissements ont commencé et vont s'intensifier dans les mois et les années à venir. Ainsi, le groupe Perenco a fait l'acquisition d'un appareil de forage nommé Nuada en vue d'augmenter la production des champs en mer. Vers le tour du ministre des hydrocarbures, Aimé Moukena, qui dans son allocution a relaté l'histoire du pétrole en général et celle du pétrole RD congolais en particulier. À 11 années d'existence du ministère des hydrocarbures, sous l'impulsion du président Joseph Kabila, sur base d'études faites, 24 provinces de la RDC ont du pétrole dans leur sous-sol. Reste la conclusion d'études d'exploration dans des autres provinces. Beaucoup de projets néanmoins pour l'exploitation de l'or noir dans les grabens du Kivu, de Lupemba, ainsi que les dégazages d'ici avril du lac Kivu. En réalité, notre pays dispose de 3 grands bassins sédimentaires à indice prouvé aujourd'hui, à savoir le bassin côtier où nous sommes, le bassin de la cuvette centrale où nous serons demain. Merci Excellence pour la dernière ordonnance. Le bassin de la branche ouest de l'Est africain, comprenant le Graben Albertine où nous serons dans un mois, le lac Kivu où nous serons déjà aussi au début du mois de mars, le Graben Tanganyika, le Graben Mwero et le Graben Oufé. Excellence, ces 3 bassins seuls jusqu'à présent. Le seul bassin côtier est actuellement en production. Mais je m'engage à vous dire qu'avant la fin de cette année, d'autres bassins commenceront la production. Et Perenco ne sera plus, je le menace peut-être, ne sera plus le seul producteur ici au bassin côtier, il le sait. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a ensuite fait le tour des installations de la Perenco sur les explications du DG Adrien Broche. Le Nuada est un appareil du type Jacap d'une hauteur de jambes de 100 mètres sur une largeur de 40 mètres et une longueur de 80 mètres. Avec une capacité de forage allant jusqu'à 10 km de profondeur sous le sol, il a une capacité d'accueil pour loger 100 personnes. Coût de l'investissement, 70 millions de dollars américains, minimum pour des reprises de 11 puits existants, représentant une production additionnelle de 5000 barils par jour, soit 2 millions de barils supplémentaires en 2018. Près de 2 heures après, le chef de l'État a pris congé de ses hôtes pour l'hôtel Bevio, Resort et centre de conférence à Mwanda. Voilà, en mission dans le Sud Kivu, le directeur du cabinet du chef de l'État est allé donc faire le déplacement de Fizi et d'Uvira, Némi Wilonja, a sensibilisé la population sur la paix, les élections à venir et la reconstruction. On fait le point dans ce reportage avec Blaise Manzanza et Fiston Matonga. Journée extrêmement chargée pour l'envoyé spécial du chef de l'État au Sud Kivu, Némi Wilonja. Après avoir conquis la ville de Bukavu, les villages et secteurs environnants et aussi le territoire d'Uvira, la journée de vendredi 9 février 2018 s'ouvre avec un rassemblement populaire au parking de Moulongwe. Les fils et dignes filles d'Uvira se sont donc déplacés en masse. Les élections, la paix et la relance des projets d'intérêt commun, voilà l'essentiel du message de l'orateur du jour. Kitakayofanyika katika mji wetu kama hakuna amani. Amani hiyo imerudia, amani hiyo ilikuwa inakuwa consolide huko mambo ya teritwari yetu ya Fizi, basi tuishike na mkono mmoja, kwa kuwa hiyo ndio itatusaidia kupita kwa kipindi cha lazima zaidi kinachokuwa kipindi cha maendeleo na kipindi cha kulite contre umaskini. À l'entrée du territoire des Fizi, il n'a pas échappé au même exercice. Ici, les grands travaux sont avancés à la satisfaction de la population. À l'hôpital général de Makobola, il a visité toutes les installations. Bien avant son inauguration dans les jours qui viennent, l'hôpital sera entièrement équipé. De secteur en secteur, de village en village,
l'homme est resté le même, avec un style de mobilisation propre à lui. C'est finalement dans la localité de Donatran, secteur de Mutambala, qu'il a fini son périple du jour. Jusqu'au stade où s'est tenu notre grand rassemblement. Éloquent, il est porteur des messages d'espoir. Voilà qui justifie la présence du ministre du Développement rural, Justin Bikapera, et les investisseurs américains d'origine sud-coréenne. Les gouverneurs du Sud Kivu, Claude Nyamugabo, a de son côté remercié le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour le rétablissement de la paix et la stabilité dans cette partie du pays, grâce à la bravoure des forces de sécurité et de défense. Et Bukavu, passant par Uvira jusqu'à Baraka, traversant les collines, surplombant la province du Sud Kivu, les greffiers du cabinet du chef de l'État et du gouverneur de Nodja, a bravé toutes les intempéries pour accomplir la mission confiée par le président. Il y avait de l'ambiance dans la province du Sud Kivu. Direction Goma, dans la province voisine du Nord Kivu, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba Foura, a pris langue avec les jeunes de la majorité présidentielle, de l'opposition ainsi que ceux de la société civile du Nord Kivu. Ils ont échangé sur le patriotisme et l'avenir de la République démocratique du Congo. Il était avec Jacques Amara. À ce jour de travail à Goma, la présidente de l'UPG a initié des échanges avec plusieurs structures et regroupements de jeunes du Nord Kivu. Parmi eux, les jeunes du rassemblement politique acquis au changement et des leaders des jeunes d'autres partis politiques de l'opposition. Avec eux, les échanges ont tourné autour de la situation politique du pays. Ici, les deux partis vont soulever le rôle que chacun devrait jouer dans la préservation de la paix, car il est connu, personne n'aimerait le Congo plus que les Congolais eux-mêmes. Présentant leurs différentes préoccupations, ces jeunes ont soulevé la question du droit de manifester, soutenant l'être limité dans la liberté de manifester, ce qu'ils déplorent. Ils appellent à l'application totale de l'accord de la Saint-Sylvestre et des autorités du pays, la bonne gouvernance. Pour sa part, Francine Muyumba leur a recommandé de promouvoir la tenue des élections au pays, car c'est le seul moyen de construire la jeune démocratie congolaise. Il a aussi insisté sur la nécessité pour les jeunes de se préparer pour être candidats à tous les niveaux, car les renouvellements de la classe politique concernent toutes les tendances politiques du pays et il a besoin de voir les leaders des jeunes de l'opposition en RDC émerger. La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a salué leur lutte, considérant que chaque Congolais a le droit d'appartenir à un mouvement de son choix. Les débats étaient juridiques et politiques avec des jeunes Congolais doués, a lancé Mme Muyumba, qui s'est fixé plusieurs objectifs avec ses interlocuteurs, dont la protection et protéger leurs droits. Autre échange avec les jeunes des partis de la majorité présidentielle. Eux ont plaidé pour l'alignement des jeunes sur les listes électorales à tous les niveaux et soutenu la tenue des élections en félicitant le gouvernement et la CENI pour les avancées très significatives enregistrées dans les préparatifs des élections. Pour eux, en ce moment, l'objectif principal est clair, la tenue des élections pour les gagner à tous les niveaux selon les instructions de la hiérarchie. Ils ont fait savoir qu'en ce moment, ils préparent le terrain et renforcent leur base pour remporter les élections tant attendues et rien ne va les distraire dans ces objectifs. Eux aussi ont reçu les encouragements dans leur lutte, mais avec comme suggestion de ne pas être des spectateurs dans leur parti politique. Leurs partis politiques doivent les faciliter à participer dans les instances de prise de décision et il est temps qu'ils soient aussi accompagnés par ces derniers. Pour Francine Muyumba, un parti politique qui n'arrive pas à promouvoir sa jeunesse est un parti qui n'a pas l'avenir. Et les jeunes dans les différents partis politiques ont la responsabilité d'exiger leur participation dans la gouvernance. Ensemble, ils se sont mis d'accord pour un appui en plaidoyer auprès de leurs partis politiques pour que cette participation dans la gouvernance soit une réalité. Et enfin, les jeunes du mouvement citoyen Loucha et lutte pour la bonne gouvernance, le respect de la dignité humaine et la justice sociale, un mouvement d'action non violent. Leur préoccupation, la liberté des manifestations et la libération de certains de leurs membres. Déjà en ce sens, ils ont eu la promesse de l'implication personnelle du numéro 1 de la jeunesse pour le suivi auprès de la justice. Les échanges ont été également juridiques et politiques avec ces jeunes qui sont très déterminés dans leur lutte et qui incarnent aussi l'avenir. Francine Muyumba les encourageait dans leur lutte en leur recommandant d'être dans les actions plus patriotiques basées sur la conviction et non la violence ni destruction méchante. Comme avec les autres jeunes, Francine Muyumba leur a recommandé de promouvoir plus la tenue des élections à tous les niveaux pour construire notre jeune démocratie. Les élections étant la voie la plus légitime d'accéder au pouvoir.
La journée internationale des femmes et des filles des sciences a été célébrée avec face en République démocratique du Congo. À cette occasion, le ministre de la Recherche scientifique, Eva Mokassa, a fait un message que je vous convie à suivre. C'est donc une occasion pour nous tous, en République démocratique du Congo, de prendre position en faveur des femmes et des filles s'intéressant à la science en vue d'atteindre les objectifs visés. Pour ce faire, je profite de cette opportunité qui m'est offerte en ce jour pour adresser ce message à la nation congolaise, particulièrement aux femmes et filles de science. Le développement de tous les pays en général passe par l'application des résultats des recherches et donc de la science. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, ne peut se soustraire de cette dynamique. Pour cela, l'implication de tous les potentiels humains, ou mieux de toutes les ressources humaines en dépend, autrement dit, la contribution de la femme et de la fille n'est pas à négliger. Certes, les femmes et les filles continuent à se heurter aux stéréotypes et aux restrictions d'ordre social et culturel qui limitent leur accès à l'éducation et au financement de la recherche, les détournant ainsi des carrières scientifiques et les empêchant de réaliser tout leur potentiel. À cet effet, j'invite les responsables de toutes les institutions de recherche à encourager les femmes et les filles en offrant aux plus jeunes scientifiques des possibilités de tutorat ou de formation doctorale pour les accompagner dans l'évolution de leur carrière. Depuis cette page noire, la mère biologique du ministre de Médias et porte-parole du gouvernement de la République, Lambert Mende Omalanga, a été portée en terre ce dimanche au cimetière Nécropole entre terre et ciel. Les membres de famille, amis et connaissances lui ont rendu les derniers hommages. Nous vous proposons à ce stade la levée du corps de maman Pauline avant l'inhumation que nous allons vous proposer à la fin de ce journal. Reportage Annie Malaka. Samedi 9 février 2018, la famille du ministre Lambert Mende Omalanga est inconsolable. À la morgue de l'hôpital du cinquantenaire, la douleur et la tristesse sont visibles sur les visages de membres des familles, amis et connaissances, personnalités politiques, toutes tendances confondues. Partie pour un voyage définitif, Madame Pauline Ouachokene Donja aura marqué les esprits de ses enfants, parmi lesquels le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omalanga. Cérémonie funéraire terminée, le cortège funèbre prend la direction de place Sakim la Miséricorde pour des moments d'éléments et des témoignages. Dans cette salle, tout ce que la crème intellectuelle du Sankoro regorge est présente pour saluer la mémoire d'une mère, d'une éducatrice, Pauline Ouachokene Donja. Que des émotions, elle qui aurait aimé de son vivant être enterrée dans sa terre natale à Lodja, aura le mérite, grâce à ses enfants, tous présents et inconsolables, être enterrée à Kinshasa, loin et très loin de son Sankoro natal. Recueillement dans la douleur, sous le rythme de chansons traditionnelles Tétela, chansons qui ont bercé son enfance. Maman Pauline Ouachokene Donja est née à Lodja le 2 août 1935. Elle est originaire de la province du Sankoro, territoire de Lodja, secteur de Kondo Tchumbe, village de Ianja. Pauline Ouachokene Donja, de son union avec papa Charlie Aïla, laisse derrière elle une famille unie et prospère, avec des enfants élevés en dignité. Femme exemplaire et modèle, elle a consacré toute sa vie pour donner une bonne éducation à ses enfants qu'elle laisse aujourd'hui orphelins. En attendant sa maison terre, elle qui a choisi une nouvelle adresse pour l'éternité, Madame Pauline se reposera ce dimanche à Nécropole. À titre de rappel, c'est le vendredi 8 février 2018 que le corps de maman Pauline est arrivé à Kinshasa, à l'aéroport international de Njili. Au pied de l'avion, le corps de l'illustre disparu est accueilli par ses enfants et quelques amis du ministre.
la problématique des vaches qui circulent dans l'ex-province de Bandundu, des vaches venues des Calémie et dans la partie est de la République démocratique du Congo, la signature d'un protocole d'accord entre la direction générale de la RTNC et le banc syndical pour l'amélioration du climat des affaires, que dis-je, du climat social, l'extradition du colonel John Chibangu, autant des sujets et de bien d'autres développés dans cette semaine enceinte signée Elichala. La semaine qui s'achève reste marquée par cet atelier sur les indicateurs Doing Business. Tout a été passé en revue pour permettre au pays de se classer utilement dans le prochain rapport Doing Business. À la fonction publique, le concours des jeunes devant matérialiser la volonté du gouvernement de rajeunir l'administration publique congolaise s'est tenu à travers toute la RDC. 38 par province, sur les 1000 attendus cette année, le ministre d'État de la fonction publique Michel Bokongo a présidé la cérémonie de présentation des lauréats de Kinshasa. La situation sécuritaire qui a prévalu dans l'Ituri a justifié l'activisme du ministre de la Défense, ancien combattant et réinsertion Crispin Atamata Belugodi, qui a échangé avec différents acteurs. Le président de l'Assemblée nationale, Robert Minakou, bouclait un séjour de travail à Paris en France. Il y a rencontré Gérard Larcher, président du Sénat français. Au cours de leurs échanges, l'évolution du processus électoral, des questions contemporaines ont dominé la rencontre. Après un périple américain, le ministre de la Communication immédiat Lambert Mende Malaka a regagné Kinshasa. Dès sa descente à l'aéroport d'Indjili, il a affirmé que ses propos sur la voie de l'Amérique ont été tordus. Il a en outre ajouté que la République démocratique du Congo n'est pas un royaume pour que les chefs de l'État se choisissent un dauphin. Nous sommes dans une république où le peuple souverain élira aux dates convenues ses dirigeants, a-t-il martelé. La viande de bovin en provenance de Bukavu, de Calémie ne présente aucun danger. Des cheptels de bovins dans l'ex-Bandundu ne sont nullement dangereux. Daniel Kisaka-Yiriri, ministre de la Pêche et l'Élevage, et son collègue de l'Agriculture, Kambo Kazadi, étaient dans le Congo pour vérifier les informations qui ont pollué les réseaux sociaux quant à cette viande. John Chibangu est entre les mains des autorités congolaises. Cet individu au passé sulfureux a été appréhendé en Tanzanie avec des passeports différents. Le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Tambo Bamba, a tenu un point de presse au cours duquel il a donné toute la lumière sur la question. Toujours dans ce secteur de la justice, on note la poursuite du procès des présumés terroristes Kamina Sapo, branche de Kinshasa. Cette semaine est aussi marquée par l'arrivée des serveurs complémentaires de la Commission électorale nationale indépendante en vue d'accélérer la phase de consolidation et de traitement de données qui permettra le nettoyage du fichier électoral après détection automatique des doublons. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a personnellement réceptionné ses serveurs. Pendant ce temps, le vice-président de la CENI poursuivait la campagne de sensibilisation sur la loi et le calendrier électoral, ainsi que sur la machine à voter dans les provinces du Sud et Nord Kivu et Maniema. Pour qu'il ne subsiste aucun malentendu à la radio-télévision nationale congolaise, un protocole d'accord a été signé entre la direction générale et la délégation syndicale nationale. Nicole Dumbango, directeur général à l'intérim de la radio-télévision nationale congolaise, et Rémi Kalonda, président de la délégation syndicale, ont convenu un partenariat sincère qui pérennise la paix sociale au sein de l'entreprise et assure la concorde. Pour terminer, un important lot de médicaments avariés a été incinéré afin de mettre la population à l'abri. Le ministre de la Santé publique, Oli Ilunga, a personnellement supervisé cette incinération. Nous allons prendre cette chronique. C'est quoi une maladie mentale? Qu'en est-il de sa prise en charge en République démocratique du Congo? Pourquoi les malades mentaux constituent-ils aujourd'hui une charge pour l'État congolais? Tente-t-il des réponses dans cette chronique de Ramazan Mnanda? Que vous voyez ici s'appelle Jean Bosco. Il vit ici dans ce monde à lui, un monde qui n'existe que dans sa tête et dans lequel il croit être le guide éclairé. À travers la ville de Kinshasa, il y a plein de malades mentaux qui sont en divagation. Ils dorment à la belle étoile et s'alimentent dans les poubelles publiques, car en RDC, il n'existe pas encore de véritables structures pour encadrer des Congolais qui souffrent de cette maladie à retrouver leurs esprits. La schizophrénie, c'est pratiquement le stade terminal de beaucoup de maladies mentales. Et elle se caractérise par une dissociation de la personne. Au lieu que tous les éléments de la personne travaillent pour aller dans le même but, chaque élément part dans son direction. Je prendrai comme exemple, c'est comme une chèvre dont chaque patte cherche à aller dans une direction. Finalement, cette chèvre ne peut pas. C'est ce qui caractérise la schizophrénie. Nous, en tant que techniciens, nous fous d'un terme péjoratif qui est joué en fait de prendre des malades
opposants les plus ultras ont toujours évoqué la question des changements des comportements comme une condition sine qua non pour remettre notre pays sur le chemin du développement et du bien-être pour tous. Les spécialistes en sciences sociales et des comportements reconnaissent pertinemment qu'il y a un vrai problème de santé mentale dans ces pays, causé par des traumatismes de tout genre et des frustrations accumulées au fil des ans et qui sont transmis d'une génération à une autre. Ce qui justifierait les comportements actuels de nos compatriotes qu'on déplore tant. 3 indicateurs permettent d'évaluer la santé mentale collective, disent les écoles de santé mentale. À l'exemple de cet homme malade qui ne sait pas prendre soin ni de lui-même ni de son corps, une communauté qui se complaît à vivre dans la saleté et l'insalubrité a des problèmes de santé mentale. Il faut les reconnaître. Les incompréhensions, les débats inutiles autour de problèmes qui ne sont pas est un problème lié à la santé mentale collective. Comment un pays immensement riche mais la population vit dans une misère épouvantable? La réponse ne peut se trouver que dans la santé mentale de cette population. Vous le savez, l'enrôlement des électeurs est terminé sur l'ensemble du territoire national. Que reste-t-il à la CENI, donc que reste à la CENI à faire pour que, avant la date butoir du 23 décembre 2018, date prévue pour l'organisation des élections en République démocratique du Congo, suivez cette deuxième chronique signée Kinana Moussachi. Après la clôture de l'enrôlement des électeurs sur l'ensemble du territoire national, qui donne comme statistique près de 46 millions de Congolais d'enrôlés en âge de voter au 23 décembre 2018, électeurs et candidats ont des interrogations légitimes sur la manière que chacun doit se comporter pour que les élections se déroulent dans un climat de fair play pour le renouvellement des institutions par les urnes. L'accord politique global et inclusif par rapport au processus électoral précise que les partis politiques forment objectivement leurs militants en matière électorale et les sensibilisent sur le civisme, base de tout développement et de stabilisation d'une nation. Les autorités coutumières et les confessions religieuses sont appelées à former la population sur le processus électoral tout en veillant au caractère apolitique et impartial lié à leur statut et à promouvoir la cohabitation pacifique intercommunautaire. La société civile, de par son rôle de médiateur et de courroie de transmission entre gouvernants et gouvernés, se doit quant à elle de promouvoir l'éducation à la paix et à la non-violence, à conscientiser la population sur les enjeux électoraux, à vulgariser les textes légaux et le code de bonne conduite et à organiser l'observation des élections et en rendre compte avec impartialité. La CENI s'engage pour sa part à soutenir toute initiative qui va dans le sens de favoriser le déroulement du processus électoral jusqu'aux élections apaisées, crédibles et transparentes le 23 décembre 2018. Elle s'acquitte de par sa mission de toutes les tâches qui lui sont dévolues en touchant toutes les couches de la population à travers les 4 langues nationales d'usage en République démocratique du Congo. Elle favorise aussi la multiplication et la diffusion des outils, textes légaux, manuels de procédures ayant trait au processus électoral, dont la vulgarisation du vote manuel assisté par la machine à voter et ses portes demeurent ouvertes à toute demande des tiers qui va dans le sens de l'amplification et de l'extension de l'éducation civique électorale et de la machine à voter. Faites votre choix en appuyant sur la photo de votre candidat ou en formant tout simplement le numéro lui attribué par la CENI et vulgarisé avec son portrait lors de la campagne électorale. Confirmez-le en appuyant sur le vert ou annulé pour recommencer en appuyant sur le rouge. Il vous est aussi visible de voter blanc. Transparence, c'est l'outil par excellence qui pourrait redonner cette crédibilité. Quelle que soit la proportion, elle sera toujours la bienvenue. Nous notons donc que la deuxième phase sera plus ou moins ancrée sur l'observation citoyenne. Et tout en saluant l'initiative dont la CENI sera la première bénéficiaire, je prends l'engagement de faciliter tout ce qui peut être accréditation, qui permettra plus ou moins non seulement la consolidation de la démocratie, mais aussi l'acceptation des résidents. La deuxième attente, c'est aussi la dépolitisation de notre travail.
Brazzaville, la Verte a offert son hospitalité la semaine qui vient de s'achever à une formation des journalistes et professionnels de médias sur les droits au travail, formation organisée par l'OIT, Organisation internationale du travail, et la RDC, y a été valablement représentée, nous dit David Moubenga.